Allez, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que là, on va se prêter au rôle du critique ciné que je ne suis pas. Mais il fallait quand même, j'étais curieux de vous proposer une vidéo bien évidemment pour parler de l'événement un petit peu cinématographique du moment, étant un grand fan de cinéma et de sport auto. J'étais bien évidemment curieux comme la plupart d'entre vous pour aller voir ce nouveau film F1, F1 dans la grande tradition de tout ce que propose en ce moment la Formule 1 en termes de format, avec Drive to Survive sur Netflix depuis quelques années, avec tout l'aspect promotion, tout l'aspect vraiment très 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 mise en avant de la Formule 1 et de la hype au grand public en tout cas. J'étais curieux de voir ce que pouvait proposer ce film, tout en étant conscient du public auquel il s'adresse. Ça va être globalement plutôt le débat de fond qu'on va avoir sur ce débat et sur cette critique. Je vous précise, je vais vous faire une critique d'abord sans spoiler et je vous parlerai, je pense, dans une deuxième partie, pardon, sur la fin d'une partie. Spoiler, c'est parti pour la critique de F1. Donc F1, un film réalisé par Joseph Kosinski. Joseph Kosinski, vous savez peut-être pas qui c'est pour le grand public encore une fois, mais c'est un monsieur qui a un grand savoir-faire notamment dans la réalisation d'images fortes, puisque c'est lui notamment qui a réalisé Tron Legacy il y a une quinzaine d'années et le dernier Top Gun Maverick, plutôt très très bien reçu même par la critique, notamment pour ses images extrêmement intense avec des caméras on-board, vraiment un mec qui maîtrise beaucoup la mise en scène et c'est plutôt l'aspect que j'en attendais d'ailleurs. Bien évidemment il y a la musique Hans Zimmer également qu'on étudiera un petit peu dans un deuxième temps. Les acteurs principaux, Brad Pitt bien sûr, Damson Idris, on a Kerry Condon également qui joue le rôle de la directrice technique et on a Javier Bardem qui fait le propriétaire de l'équipe. Que je trouve plutôt bon au niveau de ce casting. C'est sans être au niveau d'un Oscar, on est sur une interprétation plutôt bonne et des rôles plutôt bien adaptés. Globalement, le synopsis il est assez simple, hein. Vous avez un vétéran qui est incarné par Brad Pitt et un ancien pilote de Formule 1 dont la carrière a connu son hégémonie il y a quelques années. Il a pris sa retraite après un accident et court dans d'autres compétitions automobiles. Et son ami, du coup, ancien ami, du coup joué par Javier Bardem, Ruben Cervantes, propriétaire de l'écurie de Formule 1 Apex Grand Prix, le contacte pour essayer du coup de sauver un peu l'écurie qui risque d'être vendue si elle ne gagne pas de course. Et il dispose néanmoins d'un pilote prometteur, mais trop novice, Joshua Pierce, du coup incarné par Damson Idris, pour sauver un petit peu l'équipe et qui souhaiterait du coup qu'il vienne pour l'encadrer, un petit peu l'aider à progresser, vous voyez, dans cette optique toujours de mettre un mentor, un vétéran avec un rookie. Et pour le coup, ça va être un peu la clé du film, hein, cette relation entre les deux. Mais le gros point fort, on va le dire tout de suite, F1 clairement, c'est un film pour le moment que j'ai trouvé... alors, on va pas y aller par quatre chemins. Je suis peut-être le pire public pour ce genre de film, étant peut-être trop expérimenté justement et trop passionné de Formule 1 depuis maintenant plus de 25 ans. C'est un film qui est un grand divertissement pour le coup, qui remplit très bien son office à ce niveau-là. C'est un film également qui va arriver à amener le grand public à comprendre un petit peu mieux l'ère de la F1, même si je trouve qu'il y a plein de moments où c'est quand même extrêmement technique. Les gros points forts, c'est la réalisation, la mise en scène qui est vraiment somptueuse. Il y a des plans, c'est sûrement le plus beau film en termes techniques de plans de Formule 1 que vous verrez à l'instant T de votre vie en tout cas. Pour ça, c'est incroyable, les images sont magnifiques. Je vous invite d'ailleurs à le voir si vous le pouvez dans une belle salle. Moi, j'ai eu la chance de le voir en IMAX et franchement, c'est une séance qui vaut, en tout cas, c'est la manière dont le film est filmé, ça vaut cette séance-là. Clairement, vraiment la reproduction est très très bonne, c'est très bien filmé, il n'y a rien à dire au niveau de la technique. J'ai beaucoup aimé le fait également qu'on veuille au niveau de la narration introduire énormément de choses sur l'aspect global d'une équipe de Formule 1. On essaye de parler de tous les rôles, de tous les métiers de la Formule 1. Parfois ça se dilue un petit peu dans la narration, malheureusement il y a beaucoup de personnages qui sont pour la plupart sous-exploités, j'en parlerai dans la partie spoiler. Mais globalement ça fait partie des très gros points je trouve. On a vraiment ce côté, la Formule 1 c'est un sport d'équipe, il y a plein de métiers, c'est du business.
Il y a plein de gens qui bossent derrière, il n'y a pas que les pilotes dans la voiture et je trouve qu'ils ont très bien mis l'accent là-dessus. Et on essaye également de vulgariser un maximum de termes pour que si vous ne connaissiez pas trop la Formule 1, vous puissiez quand même aller voir ce film en étant assez curieux et vous dire tiens, peut-être que ça pourra m'inciter derrière à, comme d'habitude, peut-être aller acheter un jeu F1, peut-être aller voir un Grand Prix de Formule 1, voire regarder tout simplement les Grands Prix de Formule 1 le dimanche. C'est clairement le rôle premier du film. C'est une promotion à grand public et pour le coup ça remplit très bien son rôle parce que ça va jamais froisser finalement le spectateur et même le plus fan hardcore comme je peux l'être un petit peu plus, ou le spécialiste en tout cas de ce sport. Là où malheureusement on trouve les limites de ce format, c'est que bah, du coup on est obligé de rester à des moments très en surface sur les aspects de la course, voire de faire des parodies de course encore une fois sur certains formats, sur certains circuits. Genre j'y reviendrai dans la partie spoiler. Au niveau de la musique, Hans Zimmer, pour le coup, je l'ai trouvé moins inspiré que dans d'autres réalisations. Faut notamment rappeler que c'est lui qui avait fait notamment le film Rush, vous savez, il y a quelques années. Et du coup, j'ai trouvé que son interprétation, elle était un petit peu plus en retrait. Le thème principal est moins fort, même s'il est assez toujours très tonitruant avec beaucoup de surcouches de synthé, de basse, comme il aime bien faire. Mais c'est pas un thème emblématique comme il avait pu être dans Rush, comme il a pu faire dans Interstellar, dans Dunkerque, si vous connaissez bien évidemment la cinématographie de Hans Zimmer, ou même dans Gladiator, ou des thèmes comme ça plus anciens. Mais globalement, je parle de ces films plus récents. Donc voilà, pas forcément la plus grosse prestation d'Hans Zimmer. Hein, je suis même pas sûr qu'on ait été obligé de le prendre pour ça, forcément. Mais globalement, voilà. La relation Brad Pitt-Damson Idris, je vous l'ai dit, c'est le cœur du sujet. J'aime bien le rôle qu'un de ces deux-là. C'est plutôt bien respecté. Ça marche plutôt même très bien dans la première partie. Un petit peu moins à la fin, où encore une fois, c'est un petit peu une parodie de ce qui se passe dans la vraie vie. Même si je comprends le symbole qu'on veut donner. Mais ça reste assez intéressant. On essaye de leur donner des enjeux, un background pour comprendre quelles sont leurs motivations, pourquoi ils font ce qu'ils font et pourquoi ils sont dans cette voiture. Ça pour le coup ça marche plutôt bien. Et l'actrice également Kerry Condon qui joue le rôle de la directrice technique, que j'ai beaucoup aimé, même si je reviendrai dans la partie spoiler, elle a une certaine limitation et un rôle qui finalement est assez cliché et ne va pas au bout du sujet, même si la base de fond était plutôt bonne sur son rôle. On essaie quand même d'impliquer encore une fois, de montrer la place de la femme dans le sport automobile qui est en train d'évoluer, qui n'a jamais été autant mis en avant et qui a jamais eu autant de femmes dans le sport et tout. Et ça c'est plutôt bien traité et bien fait sur ce rôle-là. Mais je trouve que malheureusement elle retourne dans une sorte de cliché de cinématographique qu'on a déjà vu 1000 fois. Et c'est un petit peu dommageable. Donc globalement voilà ce que je pouvais vous dire sur le film F1 avant de passer à la partie spoiler. C'est un film vraiment très divertissant, très grand public. Très intense, vraiment une réalisation monstrueuse, une photo de folie, vraiment des plans millimétrés, chirurgicaux. C'est hyper bien mis en avant. Le son est très bien retranscrit. Au niveau de la prise de son, pour le coup, là on a vraiment quelque chose de super dynamique. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à le voir dans une très bonne salle. C'est vraiment bien que ce genre de film d'ailleurs ait pu arriver directement en salle et pas sur une plateforme de VOD. Et on va donc pouvoir passer à la partie spoiler, de ce F1. Du coup, beaucoup de choses qui vont et les choses qui ne vont pas. Les choses qui vont au niveau du spoiler, j'aime bien la manière dont on va aborder le personnage. J'aime beaucoup l'intro, notamment à Daytona, qui est très stylé. Vraiment la mise en scène est assez dingue, limite ça m'a pleuré, ce que j'aurais voulu limite qu'il y ait un film sur ça. Je me suis dit ouais, faites-moi un film 24 heures l'endurance sur Daytona, bref, aparté. Et ça permet d'introduire correctement le personnage et ça fonctionne bien comme je vous l'ai dit. Le rôle de la directrice technique, je vous le disais, je suis un peu déçu parce que en fait derrière elle n'existe que pour être finalement le flirt et le love contender de Brad Pitt pour la énième fois, hein, pour montrer que voilà, Brad Pitt c'est le beau gosse. Toutes les femmes ne peuvent lui résister, c'est impossible, voilà, même si elle a un background et qu'on essaie de lui donner le rôle de directrice technique et qu'elle est là que pour faire son boulot et que c'est toute sa vie, voilà quoi. Mais je comprends un peu ce qu'on essaye de faire avec elle, mais c'est dommage qu'on aille un peu dans le cliché et que finalement ça se résume encore une fois à juste être une femme qui vit à travers encore le regard d'un homme et pas pour... Il n'y a jamais en fait, si vous voulez, un moment deux femmes, il y a deux femmes dans l'écurie. Notamment il y a la mécanicienne qui a un petit rôle au début intéressant avec le fait qu'il y a une grosse pression sur les pit stops.
et que bah, elle se loupe, et que du coup si elle a une grosse responsabilité, et en fait elles n'ont jamais une interaction autre que par les hommes, ou elles ne vivent que par le regard des hommes, donc c'est toujours un peu compliqué. On sent quand même que voilà, c'est toujours un sport dominé et majoritairement mis en avant par les hommes. Ça c'est la réalité, hein, c'est pas forcément une critique, c'était juste encore une fois pour faire le parallèle et voir comment c'est traité dans le film. Le rôle de Damson Idris, encore une fois, voilà, le rookie, il incarne aussi malheureusement tous les clichés de tout ce que bah, on veut voir. Finalement, c'est le vétéran un peu tête à claque face au petit jeune rookie fringant, qui a plein d'énergie, qui vit que pour les réseaux sociaux. En fait, on oppose vraiment deux visions du sport auto et de la course. Et qui est là pour la fame et pour le bling bling, et qui va un petit peu évoluer lui aussi grâce l'un et l'autre en fait vont évoluer de par leur passif, de par leur manière de se préparer. On le met beaucoup en avant dans la course, dans le film. Il y en a un qui est plus old school. Il y a une scène notamment où il y a un entraînement sportif où t'en as un qui est sur une machine de course à pied avec plein de capteurs, vous savez, avec des respirateurs pour calculer les datas, et puis t'as juste Brad Pitt derrière qui est en train de faire son petit footing à l'ancienne, tu vois, comme un gros bonhomme, tu vois, on essaie d'opposer toujours ces deux visions. Ça plaira ou ça fera sourire certains. Mais pour moi, le gros point faible du film, et là c'est là que ça m'a le plus énervé, c'est la vision qu'on veut donner de la course. C'est-à-dire que chaque course du film, vous avez un crash. Et ça me dérange énormément, parce que quand on veut promouvoir un film qui se veut être finalement une transcription de ce qu'est la course automobile de la F1 au grand public, en gros, tu es en train de dire aux gens, bah, à chaque course de F1, il y a des crashs, il y a des mecs qui font des coups en douce pour gagner. Il y a une course notamment, c'est risible en fait à quel point c'est pas du tout l'esprit de la course automobile. Je pense au Hungaroring. Vous avez Brad Pitt qui est en train d'éclater son aileron 4 fois pour provoquer 4 safety cars, c'est-à-dire arrêter la course pour le grand public, donc, et permettre à son coéquipier de gagner. Donc littéralement faire un crash gate. Pour ceux qui ont l'anecdote, c'était ce qui s'était passé à Singapour dans la vraie vie, et que Flavio Briatore, patron de Renault à l'époque, avait été viré. Donc on reproduit ça dans le film, normal. Et on dit au grand public, bah ouais, c'est normal. Pareil, donc je vous dis, il y a des parodies de courses. À un moment, il y a Monza, pour moi, qui est le pire du pire du pire, où on a de la pluie qui arrive assez fortement. Donc tous les autres pilotes sont en intermédiaire, et ils nous font une sorte de drama sur le fait de garder les pneus slick pour essayer de revenir, alors quand jamais de la vie déjà tu tiens en slick sous la pluie, enfin quand tu vois factuellement ce qui se passe à l'écran, même si les plans sont encore une fois très beaux, c'est pas le problème. C'est la crédibilité de la course là qui est pas bonne, donc le grand public verra pas ça du tout. Mais moi forcément, avec mon œil un peu plus expert, là, ça m'a complètement sorti de la course. Je me suis dit ça va pas du tout, il aurait fallu limite qu'il joue un truc plus condensé, où il aurait fallu jouer la stratégie en expliquant aux gens, bah là voilà, il va pleuvoir un petit peu, il faut qu'il passe à travers, peut-être que ça peut tenir, mais là il pleuvait vraiment beaucoup trop dans la course, dans la manière dont c'était retranscrit, pour être crédible, de dire on va garder les pneus slick. Derrière, en plus, on nous refait un accident bis repetita de Romain Grosjean pour l'anecdote. Donc vraiment, enfin voilà, la voiture qui s'envole, même si c'était déjà arrivé à ce virage pour les spécialistes en Formule 2. Si je dis pas de bêtises, il y avait déjà une voiture qui s'était envolée avec des petits boudins à Monza. Enfin bref, voilà. Donc cette course m'a un peu sorti. La dernière, par contre, est monstrueuse. J'ai beaucoup aimé la reproduction de ce qu'ils en ont fait à Abu Dhabi au niveau de la réalisation. Il y a vraiment de l'attention, même si pareil, il y a un petit peu d'éléments utilisés dans la course pour faire du symbole et montrer que ça y est, les mecs sont en équipe, les mecs ça y est, ont grandi tous les deux, ont mûri, ont évolué pendant le film, et se nourrissent l'un de l'autre pour aller finalement faire gagner cette équipe. Oui, le symbole est là, dans la réalité vous le savez très bien, c'est pas aussi beau. Ça reste plutôt chacun pour soi, et ce qui est plutôt d'ailleurs, comme je vous le disais, bien retranscrit au début du film. Donc voilà vraiment cette vision. Javier Bardem, encore une fois, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il a son rôle de team principal que j'ai beaucoup aimé. Il fait du Javier Bardem, hein, clairement il est simple, juste, il en fait pas trop. La relation avec Brad Pitt, elle marche bien avec leur passif, voilà, on arrive à quand même y croire à l'amitié de ces deux hommes qui essayent tous les deux de trouver un sens à leur vie, même si c'est vrai que ça marche mieux du côté de Brad Pitt pour l'enjeu, finalement faire ce qu'il fait. Il y a un petit symbole à la fin, notamment qui est assez bien évoqué.
Et pour terminer, voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur F1. Je pense ne rien avoir oublié. Globalement, hein, c'est vraiment mes premières impressions qui sont sorties. Donc globalement, c'est plutôt bien. Hein. C'est juste c'est le film que je m'attendais à voir. Je vais pas vous mentir. C'est un film qui, je pense, on sera tous d'accord sur les critiques que vous verrez à droite à gauche. Il y a quand même des défauts, bien évidemment, mais qui est dans un but promotionnel de la Formule 1. Moi, je préfère louer quand même le côté incroyable d'avoir été quand même tourné ça sur des véritables courses. Pendant des années, 3 ans, hein. Moi ça m'a fait rire d'ailleurs pendant tout le film de chercher les petits refs à quel circuit c'était et à quel moment ça avait été tourné. Silverstone, le Hungaroring, Spa-Francorchamps bien sûr, Monza, il y a Abu Dhabi, donc il y a quand même pas mal de courses. Il y a quand même la moitié du film qui dure quand même 2h30 qui se passe sur les courses, logique, hein, sur les circuits. Et il y a une trame aussi dont je vous ai pas parlé, en spoiler, qui n'a aucun intérêt et qui rajoute facilement 20 minutes de film pour rien. C'est une trame en fait avec un actionnaire de l'écurie qui est là pour montrer les côtés sombres et un peu business mal placés de la Formule 1, qui rajoute 20 minutes de film pour rien. C'est très prévisible, c'est très mal écrit, c'est vraiment bancal et c'est dommage parce que ça dilue d'autres rôles qui auraient peut-être eu, je pense, intérêt à être remis en avant, comme typiquement la jeune mécanicienne qui, je pense, a été très vite oubliée par rapport au début du film et qui avait peut-être potentiellement un rôle plus important à prendre avec peut-être le développement de comment elle s'intègre, comment elle est arrivée là, la gestion du stress, la gestion de faire partie d'une équipe, avec finalement un rôle de quelques secondes à jouer. Ça aurait pu être plus intéressant d'aller creuser là-dedans plutôt que de nous remettre un personnage lambda de marketeur véreux et là que pour le fric. Mais c'est aussi, malheureusement, la vision de la Formule 1. Voilà, mais comme je vous le dis, comme on est dans une promotion au grand public, en tous les cas ça plaira, c'est un très très bon divertissement, c'est extrêmement bien réalisé, bien évidemment, c'est pour ça que je voulais aller le voir sur un très bel écran. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous êtes un peu curieux de Formule 1, si vous êtes un peu curieux de belles images, si vous avez juste un petit peu envie d'aller voir voilà, un film de divertissement et d'action quelque part assez intense sur la Formule 1, je pense que vous sortirez vraiment plutôt ravi. Si vous êtes un petit peu trop spécialiste comme moi, il y a forcément des choses qui vont vous faire tiquer, qui vont vous déranger dans la manière dont on est en train de transposer une course de sport auto. Mais encore une fois, je préfère louer l'effort et ce que représente ce film pour le grand public. Une très belle vitrine, une très belle porte d'entrée qui permet aujourd'hui, encore une fois, à la F1 de n'avoir jamais autant été mise en avant. Donc pour ça, bravo à toutes les équipes qui ont travaillé notamment au niveau de la technique et sur le projet. Puis il y a Lewis Hamilton aussi qui a produit ce film. Vous voyez, donc ça a été vraiment un projet de fond de Jerry Bruckheimer aussi que j'ai pas cité. Donc vraiment un gros projet. Je sais pas s'il y aura une suite. La fin, elle peut vous laisser penser qu'il y aura peut-être une suite, mais l'avenir nous le dira. En tous les cas, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. Voilà, on s'est transformé en React critique ciné. C'est pas trop mon rôle, mais là, en tout cas, moi, je suis quand même assez fan de cinéma, en plus des films de sport auto. Donc, c'était important pour moi, voilà, de vous faire cette petite vidéo parce qu'on était quand même tous curieux de ce projet qui est quand même une avant-première, une première dans l'histoire du sport auto. Encore plus que ce qui était à l'avant. Alors ça détrônera pas Rush et Le Mans 66 dans mon cœur, parce que là on est vraiment dans du sensationnalisme. Par contre dans les images, dans les effets, vraiment bravo. Voilà, si tu as aimé en tout cas F1, n'hésite pas à me dire ce que toi t'as pensé du film dans les commentaires. N'hésite pas bien évidemment à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.